Gérard Poadja, pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi élaboré par la Commission mixte paritaire sur l'extension des missions de contrôle et de sanction de l'autorité de la concurrence de Polynésie française, l'APC. Depuis sa création en 2015, l'APC a permis une évolution majeure dans l'environnement économique de l'archipel. Elle est le résultat de 10 années de construction de droit de la concurrence polynésien dans un territoire complexe, sans doute unique, du fait de son isolement et de son éclatement territorial. Si l'APC dispose de pouvoirs similaires à ceux de l'autorité de la concurrence nationale, aucune disposition n'était prévue concernant les pouvoirs d'enquête des agents de l'APC ou les voies de recours contre les décisions. De telles dispositions relèvent en effet des compétences de l'État et donc de notre Parlement. Ce projet de loi, qui prévoit la ratification de l'ordonnance, entend remédier à cette situation et donnera tous les outils nécessaires à l'APC afin de pouvoir mener à bien sa mission. Ainsi, ce texte complète les règles locales relatives à l'APC en matière de droit pénal, de procédure pénale, de procédure administrative contentieuse et d'organisation judiciaire. Il donne à l'APC une compétence juridictionnelle en matière d'indemnisation des préjudices subis du fait des pratiques anticoncurrentielles et aux agents de l'APC un pouvoir d'enquête qui leur permet d'effectuer des contrôles dans les locaux à usage professionnel. Ces dispositions sont essentielles dans la lutte que la Polynésie française a engagée contre la vie chère et les situations de concentration de marché. La Nouvelle-Calédonie, archipel voisin du Pacifique, s'est également dotée d'une autorité de la concurrence. La création de cette autorité, projet porté depuis 2009 par mon collègue député Philippe Gomez, a été un parcours long et tumultueux qui a abouti très récemment, puisque l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie a été installée officiellement le 2 novembre dernier. Il restait une dernière étape à franchir, étendre à la Nouvelle-Calédonie les nouveaux dispositifs d'enquête dont bénéficie aujourd'hui l'autorité nationale de la concurrence et son homologue polynésienne. À l'Assemblée nationale, les députés de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, ainsi que la rapporteure, avec le soutien de nos amis polynésiens, ont permis d'introduire dans ce texte un article 4. Cet article 4 permettra d'actualiser et d'étendre les dispositions du Code de commerce en la matière à la Nouvelle-Calédonie. Les agents de la Direction des affaires économiques et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pourront ainsi disposer des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions et la réglementation économique. La CMP est parvenue à un accord, notamment pour conserver cet article 4 dans le projet de loi, et je m'en félicite. Il aurait été dommageable de nous priver de ce véhicule législatif pour introduire une disposition aussi importante pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens d'ailleurs à remercier mon collègue Philippe Bonnecarrère, membre de la CMP, pour son soutien. Aujourd'hui, grâce au texte que nous examinons, l'APC et l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pourront se prononcer sur les questions de concurrence, étudier la compatibilité des règles de concurrence entre l'entreprise locale et, le cas échéant, sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. C'est une avancée majeure pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Mes chers collègues, vous l'avez bien compris, le groupe UC votera en faveur de ce texte important pour nos territoires dans le domaine de la lutte contre la vie chère et pour la construction d'un environnement économique sain et dynamique dans nos économies insulaires. Merci. Merci, chers collègues.